Chaque réveil nocturne te fait perdre des semaines de vie. Se réveiller régulièrement à 3 heures du matin peut provoquer un dérèglement profond du corps. Ce dérèglement n'est pas une fatalité, et souvent, tout commence par ce que tu fais bien avant d'aller te coucher. Si tu te réveilles la nuit, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas ton corps qui te trahit, ni ton sommeil qui devient capricieux sans raison. Dans la grande majorité des cas, ces réveils sont la conséquence directe de choses que tu fais dans la journée, parfois très tôt, parfois sans même t'en rendre compte. Le problème, c'est que ces causes sont décalées dans le temps. On a du mal à relier un geste banal du matin ou de l'après-midi à un réveil brutal en pleine nuit. Pourtant, le lien existe. Très souvent, ce que tu fais à 10 heures, à midi ou à 14 heures prépare ce qui se passera à 3 heures du matin. Et comme ce lien n'est pas évident, on passe complètement à côté de la vraie cause. Avec l'âge, le sommeil change naturellement. C'est un phénomène normal, mais mal compris. On passe progressivement moins de temps en sommeil profond, celui qui protège, qui répare et qui stabilise. En parallèle, on passe plus de temps en sommeil léger. Et quand le sommeil devient plus léger, il devient aussi plus fragile. Le moindre déséquilibre suffit alors à provoquer un réveil. Une variation de température, un bruit, une stimulation interne, et le cerveau sort du sommeil. Mais ce point est essentiel à comprendre. Même si le sommeil devient plus sensible avec l'âge, il reste largement modulable. En corrigeant quelques habitudes simples, il est possible de retrouver des nuits beaucoup plus stables, plus continues et surtout plus réparatrices. La première cause, et l'une des plus sournoises, c'est la caféine. Beaucoup de personnes sont persuadées qu'un café l'après-midi n'a aucun impact sur leur nuit. Elles se disent qu'elles s'endorment facilement, donc que tout va bien, mais le problème n'est pas l'endormissement, le problème, c'est ce qui se passe après. La caféine reste active très longtemps dans le corps. Un café bu à 14 heures peut encore influencer ton cerveau à 2 heures ou 3 heures du matin. Même si tu dors, ton système nerveux reste stimulé en arrière-plan. Résultat, le sommeil devient plus léger, plus instable et les réveils nocturnes apparaissent. Ce qui rend la caféine particulièrement piégeuse, c'est qu'on ne ressent pas toujours ses effets consciemment. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué, de t'endormir rapidement, et pourtant ton cerveau reste en vigilance partielle toute la nuit. Avec l'âge, cette sensibilité augmente encore, car le corps élimine la caféine plus lentement. Et il ne s'agit pas seulement du café. Thé, soda, boissons énergisantes, chocolat noir, tout s'additionne. La solution est simple mais demande de la cohérence. Arrêter toute caféine après le début de l'après-midi, voire plus tôt si tu es sensible. Idéalement, consommer l'essentiel de la caféine le matin en quantité stable chaque jour. Le corps aime la régularité. C'est cette stabilité qui permet au sommeil de se consolider et de rester profond toute la nuit. La deuxième grande cause, c'est l'alcool. Là encore, il existe beaucoup d'idées reçues. Beaucoup pensent que l'alcool aide à dormir parce qu'il facilite l'endormissement. Et c'est vrai, en apparence. Le problème, c'est ce qui se passe après. L'alcool agit comme un sédatif. Il force le corps à s'endormir, mais il court-circuite les cycles naturels du sommeil. Résultat, le sommeil profond est raccourci et le sommeil devient artificiel. Quand l'effet de l'alcool commence à diminuer au milieu de la nuit, le système nerveux se réactive brutalement. Le cœur bat un peu plus vite, la température corporelle remonte, la vigilance augmente et le sommeil se fragmente. À cela s'ajoute un autre effet, souvent ignoré. L'alcool perturbe l'hydratation et pousse à des réveils nocturnes pour uriner, ce qui casse encore davantage la continuité du sommeil. Même en petite quantité, surtout avec l'âge, ces effets deviennent plus marqués. La solution consiste à éviter l'alcool dans les heures qui précèdent peut-être le coucher, et surtout à observer objectivement ce qui se passe sur plusieurs nuits sans alcool. Dans la majorité des cas, la différence est nette. Moins de réveil, un sommeil plus continu et un réveil matinal plus clair, avec une sensation de récupération bien plus profonde. Une autre cause souvent négligée concerne certains éléments essentiels au bon fonctionnement de l'horloge interne. Le sommeil repose sur des signaux précis, envoyés au bon moment. L'un des leviers les plus simples et les plus naturels pour soutenir ces signaux, c'est l'exposition à la lumière du jour. 15 minutes à l'extérieur, idéalement le matin, suffisent souvent à améliorer la qualité du sommeil nocturne. Cette exposition aide le cerveau à bien caler son rythme, à produire les bons signaux le soir et à renforcer la stabilité du sommeil pendant la nuit. C'est un geste simple, gratuit, mais extrêmement puissant.
Le problème, c'est que beaucoup de personnes passent leur matinée à l'intérieur, sous une lumière artificielle trop faible pour réellement synchroniser le cerveau. Résultat, l'horloge interne se décale, les signaux du soir arrivent en retard ou de façon brouillée, et le sommeil devient plus fragile. Sortir dès le matin, même par temps gris, envoie un message clair au cerveau. La journée commence maintenant. Et plus ce message est clair le matin, plus le corps saura déclencher le sommeil naturellement, plus profondément et plus durablement le soir venu. L'environnement de sommeil joue aussi un rôle majeur, surtout quand le sommeil devient plus léger avec l'âge. Plus le sommeil est fragile, plus tu deviens sensible à ton environnement. La température, la lumière et les bruits prennent alors une importance énorme. Une chambre trop chaude empêche le corps de descendre correctement en température, ce qui perturbe le sommeil en profondeur et favorise les réveils nocturnes. A l'inverse, une pièce légèrement fraîche aide le corps à rester dans un état de repos stable plus longtemps. La lumière est tout aussi déterminante. Une simple lueur extérieure, un voyant lumineux ou un écran qui s'allume peut suffire à envoyer un signal de réveil au cerveau. Les bruits irréguliers ont le même effet. Même s'ils ne te réveillent pas complètement, ils fragmentent le sommeil. Créer une atmosphère sombre, calme et constante permet au cerveau de se sentir en sécurité et de relâcher réellement la vigilance. Et souvent, ces ajustements simples font une différence bien plus grande qu'on ne l'imagine. Le confort est également un facteur clé. Un oreiller trop ancien ou un matelas qui ne correspond plus à ton corps peuvent provoquer des micro-réveils toute la nuit. Même si tu ne t'en rends pas compte consciemment, un mauvais alignement de la tête, du cou ou du dos envoie en permanence des signaux d'inconfort au cerveau. Et à force, ces signaux suffisent à maintenir une vigilance de fond qui fragilise le sommeil. Avec le temps, le corps change, mais la literie, elle, reste la même. Ce qui était confortable il y a 10 ans ne l'est souvent plus aujourd'hui. Un oreiller tassé ne soutient plus correctement les cervicales, ce qui crée des tensions invisibles mais constantes. Le cerveau interprète ces tensions comme un stress physique léger mais continu et empêche le sommeil de s'installer profondément. Parfois, changer simplement d'oreiller, choisir une hauteur et une fermeté adaptées suffit à réduire nettement les réveils nocturnes et à retrouver un sommeil beaucoup plus stable. Enfin, l'une des causes les plus fréquentes des réveils nocturnes reste le stress. Ce moment où tu ouvres les yeux en pleine nuit et où ton cerveau se remet à tourner sans s'arrêter. Le problème n'est pas uniquement le stress en lui-même, mais la façon dont tu arrives au lit avec ce stress. Aller se coucher sans transition, sans avoir calmé le système nerveux, prépare presque automatiquement un réveil nocturne. Le corps reste en alerte, même si tu t'endors vite. Une méthode simple consiste à ralentir volontairement la dernière heure avant le coucher, terminer les tâches pratiques, prendre soin de soi, puis consacrer quelques minutes à une activité réellement apaisante. Respiration lente, lecture, écriture, prière ou méditation. Réduire l'exposition aux écrans avant de dormir aide aussi énormément, car la lumière bleue stimule le cerveau et retarde l'installation d'un sommeil profond. Si le mental reste trop chargé, écrire ce qui te préoccupe sur papier avant de dormir permet souvent de libérer la pression. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes à ce moment-là, mais simplement de les sortir de la tête pour ne pas les emmener dans le sommeil. Le cerveau a besoin de clarté pour rester endormi. Ce qu'il faut retenir, c'est que les réveils nocturnes ne sont pas une fatalité. Ils sont souvent le résultat d'un enchaînement de petits déséquilibres. En ajustant quelques habitudes simples dans la journée, en améliorant ton environnement et en structurant mieux ta routine du soir, tu peux considérablement améliorer la qualité de tes nuits. Et très souvent, ce sont ces petits changements répétés avec constance qui transforment durablement le sommeil sur le long terme. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.